Ombre et lumière ne faisaient plus qu'un. Les cendres masquaient le jour, et l'espoir n'était plus présent dans le cœur des hommes. 3 héros prirent alors la route. C'était Aéris, le fils d'Elcabrosios. C'était Inaperde, la fille de Derpina. Et c'était Akasha, fille de... Fille de quoi déjà? Ok, stop! Quoi, t'aimes pas? Ah si, mais moi j'aime bien, il y a l'idée, tout ça, c'est original, mais par contre, comment tu fais ta transition après? Bah, comme ça. Alors à la base pour moi, The Lost Soul Online ça partait pas du tout gagnant. En fait il y avait déjà des incohérences dans le scénario, ça ressemblait à un theme park, donc je me suis dit non, ça va être pourri. J'ai reçu un email en fait pour participer à la bêta test privée, je me suis dit ouais pourquoi pas. Mais c'était carrément une bonne surprise au final, donc j'ai reçu un deuxième email, cette fois-ci pour une autre bêta mais plus longue avec l'autorisation prime de faire une vidéo. Là j'étais carrément enthousiaste. Et avant de commencer, prenez note néanmoins que je peux répondre à vos questions, donc profitez-en. On ne pourra pas aborder le PVP pour le moment parce que on n'en a pas le droit tout simplement. Par contre, il est possible que j'ai dit des conneries, du coup dans la description de la vidéo il y a un lien vers le correctif des conneries que j'ai dites. Comme la quasi-totalité des MMO, TES commence par la création de son personnage. Elle est relativement complète et bien foutue, même si c'est pas du City of Heroes. Le petit bémol se situe surtout sur le manque de cheveux et de barbe. Le nombre de races quant à lui est de 9 répartis dans 3 factions, et il faut savoir également qu'il y a 4 classes, mais on reviendra dessus plus tard. On commence donc le jeu dans une prison, sans trop de surprise. Le tutoriel est fade et insipide, mais l'avantage d'être très rapide. Par contre, c'est également le temps des premières déceptions. On s'aperçoit que le gameplay à l'arc n'est par exemple pas de la visée dynamique, ou que la vue FPS ne sera pas viable, faute de bodyblock. Et puis après le tuto, on fait nos premiers pas dans le temps réel, et là, surprise quoi. C'est magnifique. C'est-à-dire que là, par contre, il y a une direction artistique, un niveau de soin, un niveau de détail qui est juste hallucinant et peut-être l'un des meilleurs que j'ai eu l'occasion de voir dans un MMO. Pour ce qui est du moteur graphique, bon, il est pas exceptionnel, mais il affiche un niveau de performance constant qui est très élevé, et donc ça fait vraiment plaisir. Si on veut chipoter, on pourrait dire que le crunelage des herbes est vraiment juste dégueulasse. Par contre, il y a une distance d'affichage d'environ 1 km. Alors c'est assez peu. Dans le jeu, c'est juste, ça rend juste super bien parce qu'ils ont super bien géré le brouillard et il y a zéro clipping, que ce soit des décors ou des personnages. La cerise sur le gâteau, c'est vraiment d'avoir réussi à coupler le niveau de détail avec un level design très ouvert, très vaste, ce qui fait qu'on n'a pas de sensation de couloir et ça rend l'exploration très très agréable. Enfin, je vous rencontre. Débrûler ces herbes. Et ça tombe très bien parce qu'en fait les quêtes sont décentralisées, c'est-à-dire que grosso merdo elles ne sont pas que dans les villes, elles sont partout, dans les donjons, dans les forêts, etc. Mais vraiment partout, ce qui fait qu'au final vous allez devoir explorer pour aller trouver les quêtes, sans compter que des fois c'est les NPC qui vont venir vous trouver pour vous dire hey, oh il faut que t'ailles là, ou des machins comme ça. Et c'est super bien fait, c'est super immersif parce que c'est vraiment pas juste un NPC qui pop dans votre dos, il se cache au détour d'une rue pour vous surprendre ou des machins comme ça marche vraiment super bien quoi. Mais c'est pas ça le problème dans les MMO, c'est pas le placement des quêtes, c'est l'intérêt qu'on a à faire les quêtes. Je veux dire, d'habitude on les fait par obligation parce que ça permet d'XP rapidement, et pas par envie parce que elles sont tout simplement nazes, l'écriture est bidon et il s'agit d'aller tuer 3 rats ou d'aller récolter des steaks pour les fermer. Dans Tesso ça n'a rien à voir avec ça, c'est-à-dire que la majorité des quêtes sont extrêmement intéressantes, elles ont été bien écrites, bien scénarisées, on a envie de savoir ce qui se passe derrière. Elles sont matures en abordant les thèmes qui sont réalistes on va dire, ou de manière réaliste. Elles sont pas manichéennes pour dessous, et ça c'est agréable. En plus, elles ont un doublage qui est digne des RPG solo du type Mass Effect, donc c'est génial à écouter. Il y a des choix cornéliens à faire, bon ils ont peut-être pas d'incidence sur le perso, mais au final tout ce packing de quêtes, le fait que les quêtes soient vraiment intéressantes, j'ai juste envie de dire mais merci Zenimax d'avoir enfin compris ce qu'on attendait au niveau des quêtes. Et ça c'est vraiment, mais vraiment un point génial. Ici, ce sera très bien. Si ce clerc a quelque sens de l'orientation, il trouvera. J'ai plein de belles marques. Nous devons fuir. Nous ne pouvons rester là plus longtemps. Votre fille ne reviendra pas. Nous ne pouvons pas la laisser ainsi. Je dois lui dire adieu. Attendez. Que faites-vous? Que se passe-t-il? Orc, vous allez le payer. Ah, vous dictez vos conditions, espèce de porc. Je mourrai plutôt que de te trahir. Mandeguer, à vos ordres. Frappe juste, cochonnet.
et me fais pas attendre. Si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé des énigmes, des cartes au trésor, mais également du fait qu'il y a plusieurs façons de finir les quêtes, et que c'est très bien foutu. Mais j'ai pas le temps, donc on va passer au combat. Alors, je le reprécise, mais on parle bien de combat PvE et pas de combat PvP, parce que je n'ai pas le droit de parler du PvP. Néanmoins, ça reste quand même un système de combat qui est assez particulier, parce que ça se base beaucoup sur le move, sur les réflexes et sur la réactivité. Mais surtout, en fait, il n'y a pas de temps de cooldown entre les skills, c'est-à-dire qu'on peut les balancer à la chaîne, la seule limite c'est le temps d'animation des skills. Et ça fait des combats en fait qui sont vraiment très rapides, très nerveux. Mais c'est pas mauvais, enfin moi j'ai vraiment adoré. Au début c'est clair que ça fait très étrange, mais très rapidement en fait on commence à prendre du goût, à jouer son personnage et à faire des combats. Alors en plus de ça, ils ont essayé de faire un gros effort au niveau des patterns en PvE, donc c'est assez agréable. Donc par exemple, ce boss là, lui en fait il envoie toutes les 15 ou 20 secondes, quelque chose comme ça, des petites boules un peu partout. Ces petites boules vont se regrouper sur lui. Si je les détruis, ça me donne de la vie à moi. Si lui il en prend une, ça lui redonne toute sa vie. Ensuite par exemple il y avait ce mob là. Ce mob là en fait il va me choper. Et à ce moment là, le PNJ qui est derrière moi il va m'appeler. Et si je me mets pas en sécurité près du PNJ, je me fais limite instant kill quoi. Et il y a plein de trucs sympas comme ça, de patterns qui a déjà été vu, hein, je veux dire c'est pas complètement novateur non plus, mais c'est assez sympa de les voir dans des MMO et c'est assez sympa de voir autre chose que de l'esquive d'AOE bête et méchante. Alors ils ont également essayé de faire quelque chose d'un peu plus intéressant au niveau de l'intelligence artificielle des mobs. Par exemple, excite l'aggro un par un. Si vous aggro un mob et qu'il y a un pote à côté de lui, il viendra forcément. Les mobs ont aussi des déplacements où j'ai vu tenter des choses assez sympas, comme par exemple essayer de me tenir en tenaille pour éviter que je balance mes AOE. Des petits trucs comme ça, je sais pas si c'était volontaire ou si c'est moi qui les ai imaginés, mais dans tous les cas ça m'a assez surpris. C'est vrai que c'est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Au niveau de la progression, c'est quand même quelque chose de très très complet. C'est-à-dire déjà il y a le niveau global du personnage qui s'élève au niveau maximum de 50 avec un mode vétéran plus et un mode vétéran plus. Ensuite, dans la fiche personnage on dénombre donc 3 attributs à monter: la santé, la mana, la stamina. Donc la santé ça augmente le pool HP et la régène santé. La magicka, la mana, augmente le pool mana, le régène mana et les dégâts magiques. Et la stamina ça augmente le pool vigueur, la régène vigueur et les dégâts physiques. À cela s'ajoutent donc les compétences et les skillsets. Donc on choisit ses skillsets en fonction de sa classe, de son arme, de son armure, de ses guildes et de sa race. Il y a des compétences dans les skillsets actives et passives, et le nombre de compétences est donc du coup très important, sachant également que toute compétence active dispose de 2 évolutions, ceci grâce à un sous-système de leveling des compétences et une branche de compétences qui augmentera indépendamment du niveau global. A noter que l'on débloque ses compétences à l'aide de skill points. Un membre de jeu online a dénombré lui 300 skill points, ce qui me semble tout à fait crédible, et avec 300 skill points il n'y a pas de souci, on peut faire un personnage qui est à la fois optimisé PvE, PvP et crafter. En bref, le building m'a semblé extrêmement complet, novateur et intéressant. Il y a vraiment de quoi faire et de quoi se faire plaisir, ça y a pas de souci. Alors, le crafting pour faire court en fait, déjà j'ai pas eu l'occasion de beaucoup tester le système, donc on va passer très rapidement dessus. Néanmoins, encore une fois, c'est du beau travail ce qu'ils ont fait là, parce qu'on a quelque chose d'assez différent et d'assez complet. Donc bon, déjà on passe par un schéma de récolte classique, de minage, etc. Néanmoins, on a la possibilité également de recycler les armes et les loots qu'on chope. Au niveau de la création, en fait, c'est très libre au niveau du choix, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recette pour créer quelque chose de spécifique. On choisit en fait le style, le niveau, la rareté, les runes, les enchantements. Et au final on en fait donc une arme ou un chapeau ou etc. Donc on choisit vraiment comment on va façonner notre objet, et ça c'est vraiment je trouve quelque chose d'assez cool et qui permet surtout de faire des pièces uniques en fait et très adaptées aux besoins. L'enchantement et l'alchimie se rapprochent au final de la série, vu que par exemple pour les ingrédients de la chimie on doit pareil les récolter sur le terrain, mais par contre on doit les tester pour voir tous leurs effets. Et une fois qu'on a tous leurs effets, on va les combiner pour réussir à faire des potions et des trucs comme ça.
L'enchantement par contre se passe comme dans le jeu, c'est-à-dire qu'on applique des effets et il faut avoir des pierres qui vont permettre de recharger ces effets-là sur les armes. Voilà, j'aurais aimé détailler un peu plus l'expérience du craft, malheureusement je suis complètement en cours de temps, donc je vais arrêter la vidéo ici et passer directement à la conclusion. Alors il y a beaucoup de trucs dont j'aurais dû parler mais où j'ai pas le temps. Mais j'aurais aimé vous parler des écuries avec la possibilité par exemple d'améliorer la vitesse de son cheval, de les faire progresser en niveau, etc., d'en avoir plusieurs. J'aurais aimé vous parler du lockpick, c'est-à-dire du crochetage, des zones dynamiques, c'est-à-dire que en fait en fonction de comment va se passer une quête ou les chocs que vous allez faire, une zone va changer. J'aurais aimé vous parler également du système de méga serveurs, j'aurais aimé vous parler des guildes, des groupes, des donjons, des raids, et j'aimerais surtout vous parler par exemple de cet accueil que les joueurs m'ont fait dans le jeu. Mais également par exemple des encres. Les encres c'est des événements roleplay assez proches des failles de Rift en fait, on va dire des événements de groupe dans le monde. Regardez. Alors ensuite à la question est-ce que Tesso est bon ou mauvais, comment dire, un MMORPG on peut pas vraiment dire déjà qu'il est bon ou mauvais après 60 heures de jeu, à mon avis c'est pas possible. Il faut, pour pouvoir vraiment s'exprimer sur un MMO de façon juste et correcte, avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire 1 an de recul sur son gameplay et pouvoir dire si après 1 an il nous amuse toujours. Néanmoins, si on tourne la question d'une autre manière, et est-ce que j'ai été convaincu par Tesso, Ouais, j'ai été convaincu parce que de ce que j'en ai vu, c'était riche, c'était complet, c'était profond, c'était agréable à jouer, et ça m'a tellement convaincu que j'ai carrément précommandé une édition impériale. Alors là, vous avez le droit de me huer parce que généralement c'est moi qui gueule sur les mecs qui précommandent avant la sortie, avant d'avoir de véritables retours. Enfin pour le coup là il y a le mien, mais si j'ai fait cette précommande, c'est principalement symbolique à mes yeux, c'est pour soutenir Zenimax dans sa démarche. C'est-à-dire que là, Tesso, c'est un MMORPG qui est quand même assez nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont pris des risques sur le gameplay, ils ont essayé de nouvelles choses avec des nouvelles technologies en plus, et ça c'est une démarche que je soutiens vraiment à 100% parce que de toute manière, quoi qu'il se passe, j'ai envie que le MMORPG, c'est-à-dire le style de jeu, ressemble à la voie qu'a pris Tesso, et c'est vraiment quelque chose que je souhaite encourager. Sur ces jolis mots, le test est fini, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a surtout aidé à vous faire un avis plus précis sur le jeu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, sur le Twitter, et puis voilà, merci pour tout. Alors là, soit tu t'es endormi, soit t'as kiffé la musique. Mais si t'as kiffé la musique, tu sais peut-être que c'est Malouka qui chante, et si t'as kiffé Malouka, tu seras content de savoir qu'elle est dans le jeu.